parti. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Le journal La Tribune qui va changer de propriétaire, c'est une information exclusive. Également la consommation de contenu pornographique en hausse chez les mineurs. Et puis on vous en parle depuis hier soir sur Europe 1, la disparition de Tina Turner. On reviendra sur un documentaire événement dans lequel elle s'était livrée comme jamais. Mais d'abord, on va démarrer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé en prime time à 21h, le top 3. Et c'est France 2 qui arrive en tête avec une rediffusion, celle d'un épisode de disparition inquiétante. 3,7 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Derrière, on retrouve TF1 avec Grey's Anatomy. Toujours faiblard, 2,2 millions de téléspectateurs pour la série médicale. Oui, il n'y a plus Meredith. Et oui, enfin, M6 clôture ce podium avec Top Chef qui reprend des couleurs Top Chef. 2,1 millions de gourmands. Et puis, loin, très loin derrière, à la 6e position, on retrouve France 3 qui lançait hier soir une toute nouvelle émission. On va explorer les chemins de ta vie, on va essayer de comprendre qui est vraiment Virginie Efira. Okay. Et puis sur le chemin, il y a des surprises, il y a des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps, que tu aimes énormément. Oui, mais tu as raison d'avoir peur. Pour une seule raison, c'est que ça va être très sportif. Oui, c'est une rando. Seulement 833 000 téléspectateurs et 4,5% de part d'audience. C'est très très faible pour France 3 qui est derrière C8 et Énergie 12. Europe 1, le journal des médias. On débute ce journal avec une info exclusive Culture Média. Le journal La Tribune va changer de propriétaire. Le titre de presse économique était détenu depuis 2012 par l'entrepreneur Jean-Christophe Tortora et il va être racheté par le groupe CMA-CGM. Alors CMA-CGM, le nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est ce groupe détenu par le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé. Son activité historique est celle d'armateur, mais c'est un acteur qui est en train de monter en puissance dans les médias, qui a un réel appétit pour les entreprises du secteur. Il a notamment racheté en octobre dernier le quotidien régional La Provence. Il est également monté au capital de M6 à hauteur de 10% et avec l'acquisition de La Tribune, titre papier et surtout numérique, il prouve donc une nouvelle fois ses ambitions médiatiques. À noter que l'annonce officielle de cette acquisition devrait être faite dans la journée. Vous avez reconnu évidemment cette voix et on revient évidemment sur la disparition de Tina Turner, une bête de scène mais également une bête médiatique, c'est ce qui nous intéresse ici. Et oui, on vous en parle depuis hier soir sur Europe 1. La légende du rock s'est éteinte à l'âge de 83 ans et c'était effectivement, Philippe, une artiste qui affolait les compteurs à chacune de ses apparitions télé. Une vie mise en lumière également à travers une comédie musicale, un biopic au cinéma et surtout un documentaire événement diffusé en 2021. C'était sur la chaîne HBO et Tina Turner s'y livrait comme jamais sur sa vie tumultueuse. Un programme aux allures de testament produit par son compagnon Erwin Bach, disparu depuis, et dans lequel elle avait donc choisi de faire ses adieux publics. Votre vie a-t-elle été trop douloureuse ? Il y a eu de bons moments, mais ça ne fait pas le poids par rapport au reste, à toutes les choses que je préférerais oublier. Un peu comme de vieux vêtements qu'on ne veut plus mettre, ou des souvenirs du passé qu'on voudrait ne plus jamais avoir à raconter. Même si parfois, il faut le faire. Extrait de ce documentaire, très très fort, diffusé en 2021, baptisé tout simplement Tina. Et c'est un documentaire qui est toujours disponible sur MyCanal. Et Europe 1 va également rendre hommage à Tina Turner avec une émission spéciale ce week-end. Musique avec Stéphanie Loire, samedi à partir de 16h. Et vous verrez les archives parce que Tina Turner, elle a chanté en direct sur Europe 1 dans Musicorama. L'Arcom et Médiamétrie ont dévoilé ce matin une étude qui fait froid dans le dos. L'étude concerne l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Avec des chiffres inquiétants, vous avez raison Philippe, qui montrent à quel point les jeunes sont exposés à la pornographie. En 5 ans, le nombre de mineurs consommant des contenus pour adultes sur Internet a augmenté de 36%. Au final, chaque mois, ce sont 30% des mineurs en France qui se rendent sur un site porno. 9% le font quotidiennement. Alors ce phénomène touche en premier lieu les garçons, et notamment les plus jeunes, chez les 12-13 ans. 51% des garçons consomment au moins une fois par mois un contenu pornographique sur Internet. Chez les filles, cette proportion s'élève à 31%. Bienvenue dans SVTV, la chronique qui te parle des sciences de la vie et de ta mère. Enchaînement rock'n'roll, vous venez d'entendre Florence Mendes et la chroniqueuse de l'émission Piquante sur TVA, ou plutôt c'était
la chroniqueuse, car elle vient d'être écartée par le groupe M6. Oui, virée par la direction, ce sont ces termes. C'est elle qui l'a annoncé sur son compte Instagram. Alors les faits remontent au 29 mars dernier. Ce jour-là, Florence Mendez se rend à l'enregistrement du talk-show Piquante, présenté par Nicole Ferroni. En arrivant devant le bâtiment de M6 à Neuilly-sur-Seine, elle aperçoit Gérald Darmanin et le traite alors de violeur. Cette insulte a ensuite été rapportée à la direction qui a donc décidé de l'écarter pour se défendre, comme l'indiquent nos confrères du Parisien. Florence Mendez a écrit directement au grand patron de M6, Nicolas de Taverneau, en lui joignant une lettre de son psychiatre. Un courrier qui détaille les troubles autistiques dont elle souffre, des troubles qui expliqueraient, selon le médecin, je cite, des comportements atypiques dans certaines situations sociales, dont celle-ci. Sur Instagram, Florence Mendez a également indiqué, ce sont ces termes, avoir été dépassée par ses émotions. Vous allez maintenant nous parler d'un podcast lancé aujourd'hui par Europe 1 Studio. Ça parle d'argent et de la Suisse. Oui, son nom, Dangereux Millions, un podcast en 6 épisodes qui raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse pour l'argent sale des escrocs du monde entier. C'est une plongée dans le petit monde pas toujours merveilleux des banques suisses, un univers à premier abord très feutré, vous savez, très austère, très calme, mais en apparence seulement, car ces banques suisses sont au cœur de nombreuses affaires de délinquance financière, de corruption, de narcotrafic ou encore de détournement de fonds. Ambiance. Bienvenue dans un monde de luxe et de discrétion. Dans un pays où rien ne dépasse. Ce sont les banques suisses. Sérieux, rigueur et ennui. Vraiment ? C'est un blanchiment absolument magnifique sur le plan juridique. Encore une fois, il faut prouver que c'est de l'argent qu'on a voulu blanchir. C'est très compliqué de blanchir, comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce que font les Suisses ? Ils minimisent l'affaire. Tout ça s'achète avec de l'argent sale. Des millions, de dangereux millions. Il y aurait en fait 150 milliards d'argent russe en Suisse. Je pense que ça a arrangé tout le monde d'avoir 1 800 000 $ qui arrivaient sur des comptes en Suisse. À l'origine de cette immersion dans le monde des banques suisses, 2 journalistes d'investigation, Marie Maurice et François Pillet. Il s'agit d'une coproduction européenne. C'est une grande première pour Europe 1 Studio. Concrètement, le studio de podcast d'Europe 1 s'est associé avec le média public Suisse Info. C'est le service d'information en ligne de la SSR, la Société Suisse de Radiodiffusion. Avec à la clé donc ce podcast en 6 épisodes à retrouver dès aujourd'hui sur l'application Europe 1 ainsi que sur toutes les plateformes audio. Ouais, ça n'a aucun rapport, mais j'ai appris ce matin que Tina Turner habitait en Suisse. Absolument. Puis on parlait d'une autre chanteuse. Depuis hier, une vidéo amuse beaucoup les internautes sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Il s'agit d'une boulette d'Aya Nakamura. Ah oui, la chanteuse qui était en concert mardi soir à la Halle Tony Garnier. Alors c'est une salle de spectacle qui se situe dans la ville à Lyon. de Lyon. Oui. Mais ça, visiblement, pas comme vous Anissa, Aya Nakamura ne le savait pas. Ça va, pourquoi Bordeaux? Putain, c'est Lyon. C'est la meuf. Une confusion qui énerve, vous l'avez entendu, les 2 spectatrices qui ont filmé cette séquence. On sent que c'est pas l'iPhone, j'adore. Totalement, séquence déjà vue 2 millions de fois sur TikTok. Et le plus drôle, Philippe Anissa, c'est que la chanteuse a fait cette erreur à 2 reprises. Alors, non. À sa décharge, elle avait chanté à Bordeaux 2 jours avant. C'est ce qui explique cela. Et c'est probablement donc pour ça qu'elle a confondu les 2 villes. Et puis ça arrive, vous savez, même aux plus grands. Quelle joie d'être avec vous ici ce soir à Clermont-Ferrand. Saint-Étienne, pardon. Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. Oui, mais ça, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, encore, c'est à côté. Bordeaux et Lyon, il y a quand même quelques kilomètres. Voilà. Vous savez quoi, on s'est tous trompés du nom de la radio. Absolument. Et il y a plein de gens d'une chaîne qui ont annoncé les programmes d'une autre en toute bonne ça arrive foi. Même aux plus grands. Mais évidemment, merci beaucoup Rémi Jacob. Vous êtes bien sur Europe 1. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.